Amis de la culture, bonjour. Bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Francis Boursin, qui est adjoint à la culture et au patrimoine de Saint-Julien-du-Sault. Donc, il va nous raconter l'histoire de la salle Alain Bachung, tout un programme. Il n'y a pas d'émission sans invité, il n'y a pas d'émission non plus sans régie. Aujourd'hui, à la régie, nous avons Kevin et Célestin. Et nous avons Charline. C'est parti. Bienvenue à la télé de Lyon. Bonjour. Donc vous êtes adjoint à la culture et au patrimoine de Saint-Julien-du-Sault et vous venez nous parler de la salle Alain Bachung. Tout à fait. Alors je sais que vous êtes né, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes né dans Lyon. Quel est votre parcours un petit peu? Donc né à Migène plus exactement. J'ai passé toute mon enfance dans une petite commune pas très loin de Migène, à Villemay. Voilà, dans l'Ayantais. J'ai fait ma scolarité au sein de la commune, puis collège à Yan-sur-Tholon, Joigny également, lycée professionnel à Auxerre, où j'ai passé un bac professionnel de comptabilité. Je suis parti à l'armée et puis j'ai atterri à Saint-Julien-du-Sault. Vous étiez donc dans les parachutistes? Non, pas du tout. Mais donc un pur produit iconé. Voilà, tout à fait. Oui. Vous êtes rentré à la mairie de Saint-Julien-du-Sault. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Alors, c'est-à-dire, en arrivant à Saint-Julien-du-Sault, bon, quelques années plus tard, j'ai participé à la vie active dans une association, l'association culturelle de Saint-Julien-du-Sault, qui avait l'animation du musée. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai intégré. Le musée est passé municipal. Voilà, il est passé municipal. Et puis bon, bah, aux différents mandats, bon, le maire a renouvelé ses équipes et j'ai intégré donc le conseil municipal à ce moment-là. Et j'ai remplacé donc l'adjoint donc à la culture qui n'avait pas renouvelé son mandat de conseiller municipal. Voilà, donc j'ai pris la suite après lui. Donc vous occupiez déjà à l'époque de la salle, on appelait la salle des fêtes. Alors la salle des fêtes, oui, donc alors c'était une salle des fêtes. On parlait pas du tout de salle de spectacle, voilà, donc. Elle était vraiment dédiée aux fêtes. Aux fêtes. Hein, et au cinéma, je crois qu'il y avait déjà un peu de cinéma voilà, donc un peu de cinéma déjà à cette époque-là. Et d'ailleurs de tout temps, puisque le cinéma à Saint-Julien-du-Sault se faisait historiquement dans une autre salle qui est maintenant une chapelle dédiée au culte. En centre-ville, qui est toujours à centre-ville. Donc les anciens connaissent bien. Et puis donc cette salle des fêtes a accueilli le cinéma et quelques années plus tard, l'idée est venue de la municipalité de la transformer vraiment en salle de spectacle. Parallèlement à cela, on a eu l'occasion de construire, de modifier une ancienne usine en salle polyvalente, route de Villeneuve-sur-Yonne. La salle des fêtes qui existait à l'époque n'est plus la même. On a quelques photos d'ailleurs de la salle d'avant, on peut dire. Oui, tout à fait, oui. Si vous pouviez les commenter, on les voit là. Donc ça, c'est la salle où il y a le bar maintenant. Donc l'ancien bar qui est dans le hall d'entrée. Ça, c'est pas alors une salle des années 50, puisque cette salle des fêtes a été construite dans les années 50. Et il faut bien se dire que déjà
bien avant ces années-là, en 1936, il y avait eu un projet de construire une salle à cet endroit, une salle de spectacle de 400 places avec un balcon. On a les plans. À l'italienne, quoi. Voilà, on a les plans. Cette salle n'a jamais été réalisée. Bon, peut-être par manque d'argent à l'époque. Bon, la guerre est arrivée ensuite. Bon, peut-être que ça a chamboulé un peu tous ces projets-là. Hein. Et donc, la construction en 1950 de cette salle. On a d'autres photos. Donc là, on voit bien. Voilà, donc la salle. Alors, le volume aujourd'hui n'a pas changé. Hein. On retrouve la scène. Également donc aujourd'hui. C'est quand même un petit peu différent. Il en jouait la semaine dernière, donc c'est vrai. On verra après les photos actuelles. Donc ça va être. Voilà. Donc il y avait combien de places à l'époque, à peu près? Voilà, c'est à peu près pareil qu'aujourd'hui. Ah oui. Au niveau volume, elle n'a pas changé. Hein. Seul l'aménagement a été modifié pour la rendre en salle l'avant-scène avait. L'avant-scène existait déjà. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Il n'a pas changé actuellement. L'inclinaison du sol, peut-être. Alors l'inclinaison du sol a changé puisque on a mis donc l'inclinaison pour qu'elle soit accessible à toute personne à mobilité réduite. Hein. Alors vous avez eu l'idée donc en mairie de faire des transformations de cette salle. Et pourquoi l'avoir appelé Alain Bachung? Alors, on s'est demandé, on lui cherchait un nom. Bon, alors on aurait pu l'appeler un nom, un peu plus commun. Enfin bon. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment l'associer à une personnalité qui connaissait bien Saint-Julien. Déjà Saint-Julien. Et puis l'idée nous est venue. Alain Bachung, lorsqu'il était jeune, venait passer ses vacances à Saint-Julien, tout près du musée, puisque chez sa marraine, hein, donc sa marraine habitait dans une petite maison qui est pratiquement en face. Il squattait la salle des fêtes aussi. Alors, beaucoup de souvenirs des Saltusiens, puisqu'ils ont également beaucoup de photos. Et l'année dernière, enfin les années Covid ont fait que on a eu l'occasion de rechercher beaucoup de photos pendant ces moments-là, et de publier des photos sur les Facebook, de photos d'Alain Bachung à Saint-Julien, avec beaucoup de petits commentaires où les Saltusiens se souviennent de lui. Déjà le vertige. Voilà, se souviennent de lui grattant sa guitare et chantonnant. Voilà. Et le projet de l'époque, c'était déjà de faire un théâtre associé au cinéma ou avec les équipements qu'on connaît aujourd'hui, quoi. C'était déjà le projet dans la transformation. Oui, tout à fait. Oui. On a voulu faire cette salle de spectacle pour vraiment la dédier, alors déjà au cinéma, hein, puisque elle est occupée d'une grande part par le cinéma aujourd'hui, et puis par toutes sortes de spectacles. Hein, théâtre, variété, de troupes amateurs, locales ou un peu moins locales. Mais vraiment, elle est vraiment ouverte à tout le monde et à toutes les troupes qui voudraient des troupes de Lyon, s'y représenter. En particulier, oui. Et on a des photos actuelles d'ailleurs de cette salle, pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'est voilà, on commence par le bar. Vous voyez, le même bar. Voilà, le bar est aménagé. Alors, il y a moins de verre hein, déjà sur les étagères, mais donc c'est vraiment une belle transformation. Hein. C'était fait quand et voilà la salle. Donc voilà, et donc toute cette salle, 178 places, avec un premier rang aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Hein, donc accès aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur pour ces personnes, hein, pour qu'elles puissent profiter pleinement de cette salle. Oui, c'est très accessible. Alors il y a des équipements aussi, autant son et lumière. Voilà.
Alors le son, on a besoin pour le cinéma, mais la lumière, c'est vraiment dédié au théâtre. Donc une régie au moins donc, qui son et lumière, ce qui fait que la troupe qui veut s'y produire n'a pas besoin de prendre un prestataire pour la lumière ou de s'équiper vraiment pour la lumière. Elle a tout sur place. Et alors le cinéma qui est toujours d'actualité, hein, vous recevez des films nationaux. On va dire que ça sort en même temps de sortir à Paris, ça sort tout à fait. Le même Sortie jour. nationale, avant-première également. Cinéma donc passé en salle fixe hein, par le CNC donc il y a quelques années, hein, il y a très peu d'années, ce qui fait que Saint-Julien bénéficie de films vraiment récents et avec une programmation assez large sur toute la semaine. Ah oui, ça c'est vraiment. Et alors le théâtre a toujours existé alors à Saint-Julien. Oui, tout à fait. Le théâtre. Et là, vous avez une petite anecdote quand même sur. Alors, dans les premières années où on a mis cette salle en route, une pièce qui me revient souvent à l'esprit, la troupe municipale de Sens, hein, où Madame Crémadès hein, et son mari Michel Crémadès. Donc, vous avez vu qu'il est parrain de la télé de Lyon. Certainement. Oui, voilà, j'ai vu en entrant le nom du studio dédié à Michel Crémadès. Et donc, où cette pièce avait été certainement écrite par lui, Michel, une opérette, hein, c'était une opérette, et j'en ai vraiment gardé un bon souvenir où ça avait très bien plu, et pour le lancement de cette salle, voilà, jouer une opérette à Saint-Julien-du-Sault, voilà, comme quoi cette salle est vraiment dédiée à plein de choses. Il y a plein de gens aussi qui sont passés. Vous avez, il y a Christelle Chollet, non? Christelle Chollet, dernièrement, hein, qui s'est produite à Saint-Julien. Je pense que c'était complet. Oui, tout à fait. oui. Voilà, c'est rare de refuser, hein, de marquer complet, de refuser des entrées. Bien sûr, quand on a la possibilité de remplir une salle et c'est toujours un peu frustrant même de refuser des places. Mais... Alors, en tant que vous êtes passé de la comptabilité à la culture. Ouais, voilà. La transition était facile. Bon, la transition a été facile. Bon, c'est la culture, disons, amateur, hein, entre guillemets, hein, puisque c'est municipal, voilà. Donc, on essaye d'animer. Il y avait eu un comédien connu, je me souviens plus, qui disait mais quel est le prix que vous souhaiteriez avoir, les Oscars, César? Et il disait le seul prix important qui m'intéresse, c'est le prix des places. Voilà. Je crois que c'est Guitry, mais j'en suis pas sûr. Donc c'est pas trop loin de la comptabilité quand même. Vous avez, à propos d'actualité, donc il y a ce mois de mars, il y a un festival de théâtre. Donc c'est la première année où vous faites tout le mois que du théâtre. Alors il y a déjà, bon, depuis quelques années, il y a des troupes de théâtre qui ont l'habitude de venir à Saint-Julien s'y produire. Là, bon, la programmation a été faite que ça s'enchaîne, donc les représentations s'enchaînent sur le mois de mars. Oui, donc on peut appeler ça comme un festival de théâtre. Essentiellement des troupes amateurs locales, hein, et on est ravis de les accueillir tous les ans. Et donc c'est un nouveau projet qui pourrait se renouveler chaque année éventuellement. Bien sûr, oui, ça peut être une programmation qui pourrait être faite chaque année et se dire qu'à Saint-Julien on a une thématique sur le théâtre, un festival de théâtre tous les ans à la même époque, donc. Et pour le cinéma, est-ce que vous avez comme projet de faire, par exemple, un festival de court-métrage? Est-ce que ça peut être dans... Alors, ça pourrait être une idée, oui, ça pourrait être. Donc, à ce moment-là, si nous avons des gens des personnes, des réalisateurs, producteurs,
qui ont fait des courts-métrages, ils peuvent vous envoyer, vous contacter oui, bien sûr. éventuellement. Peut-être ça verra le jour, hein, ça part d'une idée. Et il y aura de toute façon des bonnes volontés on ira faire une avant-première. Et donc les spectacles de troupes de Lyon, il y a la semaine, samedi prochain, je crois, il y a la compagnie Dimon, Dimon de minuit. Oui. Et la semaine d'après, donc pour terminer le festival du mois de mars, il y a l'Au-Théâtre, c'est ça? Oui, voilà. Au-Théâtre, donc le 26 mars. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a de moins en moins de théâtre, hein, c'est plus ouvert au cinéma ou à d'autres formes de culture. Voilà, à d'autres formes de spectacles, hein, qui peuvent être variétés, et puis programmes musicaux également, voilà, hein, à élaborer tout au long de l'année. Il y a un moment où vous fermez, où la salle ferme, par exemple ? La salle n'est jamais fermée, puisque le cinéma fonctionne toute l'année, et les représentations spectacles également toute l'année en possibilité de... Et donc on peut trouver toutes les infos sur le site de la mairie. Sur le site de la mairie, ça, voilà. Donc qui est saint-julien-du-sault.fr, d'un coup, voilà, sans s'arrêter. Quel est votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, c'est bien, voilà, ça pourra changer demain, mais c'est de pouvoir, c'est l'inauguration de cette salle, l'avoir vue aboutie, hein, puisque bon, quand on retape de l'ancien, donc on a toujours des surprises, et la voir aujourd'hui dans son état actuel, ça a été vraiment une belle réalisation. Et le public, je pense qu'il se régale aussi de pouvoir venir assister à des représentations aussi bien cinéma, spectacle, dans un lieu confortable et puis et vraiment insonorisé et équipé comme une vraie salle de spectacle parisienne, en fait. Ça, c'est vrai. Ouais, il y a même des salles parisiennes qui vous envieraient, hein. C'est sûr qu'on est bien installé, qu'on entend bien, que la scène est grande, vraiment. Pour une salle, anciennement, c'était une salle des fêtes qui s'est transformée en salle de spectacle. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et ben voilà, ça passe vite. C'est passé très très vite. Si vous avez un petit message, n'hésitez pas. Écoutez, venez découvrir la salle à Saint-Julien-du-Sault, amateurs, professionnels, de tout spectacle, hein, de tout le milieu de spectacle. Venez la visiter, hein, simplement pour vous rendre compte de la faisabilité de vos représentations. Et puis, on répondra favorablement à vos demandes. Voilà. Bon. Voilà. Eh ben, amis de la culture, merci pour votre fidélité à Télé de Lyon, l'émission Top Culture. Et puis, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.